Bonjour, je suis Sandrine Thépeau, fondatrice et créatrice du blog trouverlamour.net et de l'agence Amour en Berry. Aujourd'hui, tout spécialement aujourd'hui, j'interviewe une personne que vous n'avez encore jamais vue. Il s'agit de Catherine, mais je ne vous en dis pas plus. On voit ça tout de suite en images. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous présente Catherine Ollier, astrologue et fondatrice d'Étincelle. Catherine, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de me recevoir. Ça me fait très plaisir d'être là. Et bien c'est Avec partagé. toi. Et avec vous? Et avec vous. Eh bien, je vais laisser Catherine se présenter pour qu'elle puisse nous expliquer un petit peu son parcours et puis également nous raconter son histoire, d'où elle vient, qu'on en sache un petit peu plus. Moi j'ai commencé l'astro, j'avais 10-15 ans en fait. Je me souviens plus exactement quand. Je sais que j'étais passionnée d'ores et déjà. Et puis un jour je suis montée à Paris et je suis tombée par hasard, même si le hasard n'existe pas, dans une boutique ésotérique. Un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique, je suis tombée dans l'astrologie et voilà, j'ai lu, relu tous les bouquins qui me passaient par la main. De là, je suis allée à des conférences. Et de conférences en conférence, bien évidemment, j'ai rencontré des astrologues. Je me suis donc formée, cours collectif dans un premier temps, puis individuel. Et j'ai créé Étincelle. En fait, est-ce que tu pourrais nous dire quel est le moment qui a été pour toi le plus marquant dans ta vie, par exemple? Alors, astrologiquement parlant, le moment de ma vie qui m'a le plus marqué, c'est ma rencontre avec Ariane Datis, qui était une astrologue plus que formidable, qui m'a donné sa passion, qui m'a appris l'astrologie d'une façon différente. Et c'est vraiment elle c'est à elle que j'ai envie de ressembler aujourd'hui. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer clairement qu'est-ce que pour toi l'astrologie? Qu'est-ce que ça signifie? L'astrologie, c'est une boussole. C'est le premier souffle du bébé quand il naît. C'est le début de la vie. Par contre, il n'y a pas de déterminisme. Ça, j'y tiens, c'est important. C'est pas parce qu'on est né avec un thème natal qu'on est déterminé à, à avoir un destin particulier. Non, on est maître de sa vie, on est maître de son destin, bien évidemment. L'astrologie, ce sont des tendances. On a plus tendance à être comme ci ou comme cela en fonction du milieu. De toute façon, où on est, on va pas forcément être pareil. Un enfant qui est né avec le même thème dans un milieu artistique et un autre enfant qui est né dans un milieu où on parle pas d'art, où on se dispute, où on est fâché, où on boit, enfin, voilà, il va, même s'il a les mêmes tendances à la base, il va pas évoluer pareil. Comment prend-on son destin en main? C'est ça qui est important. Voilà, je répète, mais je tiens, il n'y a pas de déterminisme dans l'astrologie, c'est très important. Donc, clairement, qu'est-ce que tu apportes aux personnes qui viennent te voir, en fait, finalement? Et ben déjà, je leur apprends à mieux se connaître eux-mêmes. C'est déjà important. Ouais, C'est oui, déjà tout la à fait, base. tout à fait. Parce que, On est d'accord, hein? on est d'accord. Parce que pour connaître les autres, il faut déjà se connaître soi-même. Sinon, c'est pas possible. Entièrement d'accord avec toi. Donc, dans un deuxième temps, effectivement, ça permet aussi de connaître mieux les autres. Ça permet pour les couples de faire une étude de couple, enfin, c'est-à-dire de pouvoir comparer deux thèmes pour savoir quelles sont les facilités, quelles sont les difficultés. Et surtout, s'il y a des difficultés, est-ce qu'on est prêt à surmonter telle difficulté? Est-ce qu'on n'est pas prêt à la surmonter? Donc ça, c'est important. Il n'y a pas de, a priori, mauvaise relation. Mais après, la difficulté, c'est surtout de savoir si on peut dépasser la difficulté. Si c'est trop dur pour nous, ben voilà, on ne pourra pas et à terme, la relation s'arrêtera. Par contre, il y a toujours des solutions. Donc à savoir, voilà, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. C'est ça, l'astrologie, ça le détermine. D'accord. Et on peut t'aborder, venir te voir sur tous les sujets, en fait. Ah oui, Ouais. on peut voir pour l'argent, la santé, les enfants,
pour toute relation à deux, le couple bien sûr, mais aussi avec son patron, avec son fils, sa fille, voilà. Et si on n'est pas en couple, est-ce que tu peux nous dire qu'on va rencontrer un blond aux yeux bleus Alors, un blond aux yeux bleus ou un brun aux ou yeux un verts. brun aux yeux verts, ouais, bien non, sûr. je préfère, moi, peut-être. Ou un petit rouquin, Un hein. petit rouquin aussi. Et ben, le brun aux yeux verts, non, je peux pas vous dire que vous allez le rencontrer. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est les facilités, les moments où ça sera plus facile pour vous de rencontrer quelqu'un. Tel transit planétaire comme Vénus, etc., dans une maison particulière, peut vous donner des facilités pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, si cette période-là, vous restez enfermé chez vous au fond de votre lit, vous ne rencontrerez pas, c'est pas magique. Ça, on le voit, hein. Donc vous restez pas tout seul à la maison au fond de votre lit. L'astrologie, c'est pas de la magie. Ah, bah tenez Ah bien, oui, ça rime en plus. oui, Ça. oui, tout à fait. L'astrologie, c'est pas de la magie, ça faut garder ça. On le gardera, on le gardera. Voilà. Donc voilà, non, mais il y a les tendances, oui. C'est vraiment possible de trouver des tendances. Donc on va se dire, allez, on se donne 6 mois. Dans les 6 mois qui viennent, dans les 6 mois à venir, quelles sont les meilleures périodes pour que je rencontre quelqu'un. Et puis à vous, après, de vous sortir, d'essayer de rencontrer et d'essayer de créer des contacts à ce moment-là. Alors, en revanche, j'ai vu que tu faisais des ateliers. Tu animais des ateliers et que tu donnais des cours à l'université populaire également. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus à ce sujet? Et puis à savoir, est-ce que les gens, lorsqu'ils sortent de tes ateliers, est-ce qu'ils sont à même de pouvoir faire eux-mêmes de l'astrologie? Alors à terme, oui. C'est le but, que les gens, j'aime transmettre. Je suis passionnée d'astro, j'ai envie que les gens connaissent l'astro, j'ai envie qu'ils profitent de cette aide magnifique qu'est l'astrologie pour se connaître eux-mêmes et puis connaître les autres, comme je le disais tout à l'heure. Donc dans mes ateliers, je leur transmets mon savoir, je leur transmets toute l'énergie de l'astrologie, comment ça fonctionne. C'est pas seulement un signe, c'est tout un ensemble. On a tous 12 signes dans notre thème natal, on a tous 12 maisons, on a les planètes qui jouent un rôle. Si on compare par exemple l'astrologie au théâtre, on va dire que les acteurs ce sont les planètes, que les signes c'est le décor et que les maisons ce sont la scène. Chaque scène de vie, voilà. Et ça, c'est super important et c'est ça que je veux transmettre. Parler un peu de la mythologie aussi, qui explique tout, qui explique la psychologie humaine. Et voilà comment j'ai envie de transmettre. Alors, dans un premier temps, je vais donner des tendances. Je vais essayer d'expliquer comment on perçoit une personnalité comme ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, bien sûr que les gens puissent faire des thèmes et puis voilà. Et puis les étudier. Voilà, c'est le but. Et l'université populaire, oui, je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, moi, je vais poser une question. Vous allez certainement vous poser aussi. Pourquoi est-ce que on irait vers Catherine? Pourquoi toi, Catherine? Parce qu'il y a des voyants, il y a des cartomanciens, il y a d'autres astrologues, finalement. Oui. Pourquoi est-ce qu'on viendrait vers toi? Parce que j'ai de la potion magique. Et oui, ça, c'est très important. Non, sérieusement, ça fait 20 ans que je pratique l'astrologie. Je pratique une astrologie positive, sans jugement aucun. Toute personne peut évoluer, il n'y a pas de mauvais thème, il n'y a pas de mauvaise personne, il y a des mauvais moments. Et il suffit de les trouver et puis de comprendre pourquoi ils sont mauvais et quelles sont les pistes, quels sont les fils à dénouer pour pouvoir les améliorer et pour pouvoir améliorer sa vie. Et ça, c'est très important. Bon, je vous rassure, si je l'ai choisi, c'est parce que ce n'est pas n'importe quel astrologue. Donc, je vous transmettrai bien entendu son blog lorsqu'il sera fait, parce que je pense que c'est en pleine construction. En pleine construction, oui. D'accord. Et puis, je vous mettrai juste en dessous de la vidéo, bien sûr, ses coordonnées, tout ce qui concerne le contact, mail, et puis tu as un numéro de téléphone, il me semble aussi, une page Facebook aussi. Voilà, donc vous aurez tout sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir été très attentif, j'espère que ça aurait été très constructif pour vous. N'hésitez pas à faire appel à Catherine une fois de plus. Moi Catherine, je te remercie. Merci à toi de m'avoir reçu, c'est sympa. C'était un grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter, ça me fera extrêmement plaisir. Voilà, à bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.